Bienvenue sur Réveil africain, votre chaîne dédiée aux vérités qui dérangent, aux héros inattendus et aux histoires tarquelais, les puissants préféreraient ne cacher. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du continent africain, là où un jeune capitaine bouscule l'ordre mondial. Qui est vraiment Ibrahim Traoré, héros populaire ou homme de fer en construction? Suivez-nous jusqu'à la fin pour découvrir les rouages d'un pouvoir qui fascine et inquiète. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de nous laisser votre avis dans les commentaires. C'est parti! À seulement 34 ans, Ibrahim Traoré est devenu l'un des chefs d'État les plus jeunes de la planète. Mais ce n'est pas son âge qui fait de lui une figure exceptionnelle. C'est sa posture de défi vis-à-vis de l'Occident, sa rhétorique anticoloniale et sa volonté farouche de remettre le Burkina Faso entre les mains de son peuple. Dans ses discours, il ne parle pas de terrorisme, mais d'impérialisme. Il nomme les choses telles qu'elles sont. Ibrahim Traoré. Internet s'est emparé de sa silhouette. Des vidéos virales prétendent que des artistes comme Rihanna, Beyoncé ou même Justin Bieber ont chanté à sa gloire. Une autre montre Maître Gims, saluant son courage, et même R. Kelly, pourtant incarcéré, lui aurait dédié une chanson. Bien entendu, tout cela est faux. Ces montages créés par intelligence artificielle visent un objectif précis, amplifier l'image d'un leader populaire et mondial. Ibrahim Traoré. Pour comprendre l'ascension de Traoré, il faut revenir au 30 septembre de l'an 2022. Ce jour-là, dans la capitale Ouagadougou, le capitaine renverse le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le pays est plongé dans l'urgence, les institutions sont suspendues et l'armée prend les commandes. Pour Traoré, il ne s'agissait plus d'attendre, il fallait agir. Ibrahim Traoré. Mais ce coup d'État s'inscrit dans une série. 8 mois plus tôt, en janvier de la même année, Damiba avait lui-même pris le pouvoir après avoir renversé Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier avait été élu à la suite de la révolution populaire de 2014 qui avait mis fin à 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis plus d'une décennie, le Burkina Faso est confronté à une menace djihadiste croissante. À la fin de l'année 2021, une attaque dans une garnison militaire du Nord fait 57 morts, dont 53 soldats. Le drame révèle des dysfonctionnements profonds dans l'armée, manque d'équipement, mauvaise gouvernance, absence de soutien. Ibrahim Traoré. Face à cette impuissance, la population se soulève. Le 23 janvier 2022, Damiba prend le pouvoir sans violence. Mais les attaques djihadistes continuent. Et en septembre, Traoré, alors sous ses ordres, décide à son tour de renverser le régime. À 34 ans, il devient le plus jeune dirigeant du monde. Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Depuis l'année 2020, plusieurs pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, forment l'Alliance des États du Sahel, tous dirigés par des juntes militaires. Dans ces pays minés par le djihadisme, l'instabilité sécuritaire entraîne une instabilité politique. Ibrahim Traoré. Le conflit débute en 2012 au Mali, quand des groupes touaregs et islamistes prennent les armes dans le nord du pays. La France intervient l'année suivante avec l'opération Serval, accueillie alors comme un sauvetage. À Bamako, François Hollande est acclamé et déclare vivre le jour le plus important de sa carrière politique. François Hollande. Mais dès l'année suivante, l'opération Barkhane prend le relais, s'étendant sur 5 pays, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie. L'objectif, lutter contre les djihadistes sur un territoire aussi vaste que l'Union européenne. Mais cette mission s'avère impossible à mener dans la durée. Ibrahim Traoré. Au fil des années, l'inefficacité de l'opération Barkhane devient manifeste. Les zones contrôlées par les groupes djihadistes, touaregistes ne cessent de s'étendre. La présence militaire française, perçue comme une occupation, devient source de colère. En juillet 2023, au Niger, des manifestants s'en prennent à l'ambassade de France. Ibrahim Traoré. À Ouagadougou aussi, les manifestants brandissent des pancartes anti-françaises. Le discours se radicalise. Traoré accuse l'Occident de néocolonialisme et appelle à décoloniser les mentalités. Mais dans les faits, la France était déjà en retrait. L'humiliation subie par les chefs d'État africains lors de convocations unilatérales de Macron avait renforcé le ressentiment. Emmanuel Macron. Depuis 2022, une série de pays africains ont mis fin à la présence militaire française. Le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, le Niger et même le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans les 3 pays de l'Alliance du Sahel, la France n'a plus d'ambassadeur. Ibrahim Traoré. Mais ce vide géopolitique a été rapidement comblé par un autre acteur, la Russie.
Dès les années 2019, le groupe Wagner s'installe dans plusieurs pays africains, puis arrive dans le Sahel au début des années 2020. Le message est clair, Moscou se présente comme l'allié de la lutte antiterroriste, Vladimir Poutine. Traoré s'est rendu 2 fois en Russie. En juillet 2023, il participe au sommet de Saint-Pétersbourg. Puis, en mai 2025, il assiste à la cérémonie de la victoire sur l'Allemagne nazie. Lors de cette visite, il affirme vouloir renforcer de manière exponentielle la coopération avec Moscou, Ibrahim Traoré. Cependant, cette alliance a un prix. Le Burkina Faso vient d'attribuer une importante mine d'or à une entreprise russe. Ceux qui accusent la France d'impérialisme dénoncent aujourd'hui une nouvelle forme de dépendance. Ibrahim Traoré. Traoré se présente comme l'héritier de Thomas Sankara, icône panafricaine, marxiste et féministe, assassiné en 1987. Sankara prônait l'autosuffisance, la lutte contre la corruption et le rejet de l'influence étrangère. Thomas Sankara. Comme lui, Traoré participe aux récoltes, distribue des semences aux paysans, adopte un discours en faveur de la souveraineté alimentaire. Il a même lancé une réforme pour accroître la part de l'État dans les entreprises minières détenues par l'Occident. Ibrahim Traoré. Mais ses détracteurs affirment qu'il ne fait qu'imiter Sankara. Il a le verbe, mais pas encore les actes. Tant que la sécurité ne sera pas rétablie, affirme-t-il, tout discours restera lettre morte. Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, les vidéos générées par IA continuent de circuler. Certaines montrent des papes bénissant Traoré, d'autres des stars américaines l'érigeant en héros. La plus célèbre, avec R. Kelly, cumule plus de 2 millions de vues. Ibrahim Traoré. Dans les commentaires, on trouve des messages de soutien venant de toute la diaspora africaine. Mais beaucoup se demandent s'il ne s'agit pas de bots ou d'une campagne orchestrée. Difficile de faire la part entre l'authentique et le fabriqué. Ibrahim Traoré. Sur le terrain, la réalité est plus sombre. En mars dernier, plus de 130 civils accusés de complicité avec les djihadistes ont été tués par des milices pro-gouvernementales. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards. Human Rights Watch parle d'un massacre ethnique. Ibrahim Traoré. En représailles, un groupe affilié à Al-Qaïda a exécuté une centaine de civils accusés de soutenir les forces gouvernementales. Le cycle de la violence s'emballe, la spirale semble incontrôlable. Ibrahim Traoré. Et sous couvert de lutte contre le terrorisme, la junte restreint les libertés. Les partis politiques sont suspendus, les médias indépendants fermés, des magistrats emprisonnés, des journalistes envoyés en exil, voire au front. Ibrahim Traoré. Ce rejet massif de la présence française ne s'est pas produit en un jour. Il est le fruit d'années d'accumulation de ressentiments, de promesses non tenues, d'opérations militaires perçues comme des échecs ou des manipulations. Lorsque l'Occident se présente comme le seul rempart face au terrorisme, mais que le chaos s'aggrave, la légitimité s'effrite. Ce n'est pas seulement la France qui est rejetée, c'est un système tout entier. Ibrahim Traoré. Dans cette brèche, la Russie s'est engouffrée avec méthode. Elle ne propose pas la démocratie ni les droits de l'homme, elle propose l'ordre, l'appui militaire, la formation, les contrats directs. Une approche sans morale apparente, mais efficace sur le terrain pour les dirigeants en quête de stabilité. Le Kremlin, sans illusion, tisse ses alliances à coups de Kalachnikov et de mines d'or. Vladimir Poutine. Traoré, en bon stratège, saisit cette opportunité. Il sait que la Russie n'offre pas gratuitement ses services. Mais il sait aussi que les peuples d'Afrique sont prêts à tout pour briser le joug colonial. Il joue donc sur les symboles. Il serre la main de Poutine, parle d'un futur commun, cite Sankara dans ses discours, donne l'image d'un chef d'État souverain et libre. Ibrahim Traoré. Ce récit séduit la jeunesse. Dans un continent où les dirigeants vieillissants s'accrochent au pouvoir, un capitaine jeune, éloquent et en uniforme devient vite une figure mythique. Il suffit de quelques discours bien calibrés, de quelques apparitions publiques populaires et d'une communication visuelle puissante pour faire naître une légende. Ibrahim Traoré. Mais la réalité est plus complexe. Derrière les vidéos virales et les chansons truquées, le pays continue de souffrir. Le nombre de déplacés internes a dépassé les 2 millions. Les écoles ferment, les hôpitaux manquent de moyens. Des régions entières échappent au contrôle de l'État. Malgré les promesses, la guerre contre les groupes djihadistes ne faiblit pas. Ibrahim Traoré. Et face à la contestation, la junte durcit sa main. Plus de liberté d'expression, suspension des partis politiques, arrestation de journalistes, exil forcé pour les opposants. Les grandes figures du barreau ou du monde académique sont intimidées, mises sous surveillance, parfois envoyées de force sur les zones de conflit. Une dérive autoritaire de plus en plus difficile à nier.
Ibrahim Traoré. Pourtant, beaucoup continuent de croire. Parce qu'Ibrahim Traoré incarne un rêve. Le rêve d'un Burkina debout, d'un Sahel libéré, d'une Afrique forte, digne et respectée. Il parle au peuple fatigué de subir, il incarne une révolte silencieuse. Il est l'écho d'une époque où l'humiliation coloniale n'est plus tolérée. Ibrahim Traoré. Mais cette foi populaire peut-elle résister aux réalités du terrain? Peut-on concilier autoritarisme et libération? Peut-on affronter à la fois le terrorisme, la misère et l'ordre mondial? Traoré, comme tant d'autres avant lui, marche sur un fil. Il est adulé mais aussi craint. Il est célébré mais aussi surveillé. Il est libre. Mais pour combien de temps? Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, héros pour les uns, illusion pour les autres. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Le capitaine du Faso a réveillé des foules, dérangé des chancelleries et ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire postcoloniale de l'Afrique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il l'héritier légitime de Sankara ou l'architecte d'un nouveau pouvoir autoritaire? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Gossip Notidi 24, partagez cette vidéo à vos proches et surtout, restez curieux. L'histoire ne fait que commencer. Souhaites-tu maintenant que je le divise en 2 épisodes? Ou veux-tu une version narrée avec voix off?